Dans cette vidéo, nous allons voir une façon de réparer une chaîne suite au bris ou à la torsion d'un ou plusieurs maillons. Pour cela, nous aurons besoin d'un dérive-chaîne et d'un ou plusieurs maillons rapides compatibles avec le nombre de vitesses prévues pour notre chaîne. Pour une chaîne 10 vitesses, le dérive-chaîne et le maillon rapide doivent être compatibles 10 vitesses. En cassant, la chaîne sort parfois de ses guides ou se coince. Nous allons donc commencer par la dégager entièrement du dérailleur. Vérifions ensuite que notre maillon rapide est bien adapté à notre chaîne, autrement dit qu'il correspond au nombre de pignons que l'on peut compter sur notre cassette. Le 10 sur ce maillon rapide nous indique qu'il est bien prévu pour une chaîne 10 vitesses. Notre maillon rapide prendra obligatoirement la place de deux plaquettes extérieures. Le dérive-chaîne nous permettra de retirer l'axe qui fait le lien entre les plaquettes extérieures et les plaquettes intérieures. Pour cela, nous allons placer le pouce-axe du dérive-chaîne face à l'axe à retirer, en prenant garde à insérer correctement la chaîne dans l'outil. On viendra ensuite agir sur le dérive-chaîne pour faire sortir l'axe de son logement. On peut voir sur la vidéo l'axe sortir progressivement et l'on se stoppe avant que l'axe ne sorte complètement de la deuxième partie de la plaquette. On peut ensuite retirer les deux morceaux de plaquette extérieure et on vient vérifier que nos deux extrémités de chaîne sont bien composées de plaquettes intérieures. On peut alors replacer la chaîne. Attention, pour une marque en particulier, la chaîne a un sens. On doit pouvoir lire la marque en replaçant la chaîne. Pour toutes les autres marques, la chaîne peut être replacée dans un sens ou dans l'autre. Pour replacer la chaîne correctement, on va faire passer la chaîne sur le galet haut en passant sur la droite du galet. Ensuite, on va faire passer la chaîne sur le galet bas en passant sur la gauche du galet. On prendra garde à toujours passer dans les guides lorsqu'il y en a. On s'assurera également du passage de la chaîne dans le guide au niveau du dérailleur du pédalier si vous possédez un double ou un triple plateau. Arrivé à cette étape, on vérifiera que nos deux extrémités de chaîne sont bien constituées de plaquettes intérieures. Prenons ensuite notre maillon rapide. S'il possède une flèche, celle-ci indique le sens de rotation de la chaîne au pédalage. Il faudra donc placer le maillon rapide en respectant ce sens. S'il n'y a pas de flèche, le maillon rapide peut être installé dans un sens ou dans l'autre. On installe donc le maillon rapide avec la flèche qui indique le sens de rotation de la chaîne au pédalage. On vient préenclencher le maillon rapide en tirant fermement des deux côtés. Et on vient ensuite actionner le frein arrière en pesant sur la pédale pour terminer l'enclenchement du maillon rapide. On vient s'assurer que le maillon rapide est correctement enclenché. Dans le cas où plusieurs maillons seraient cassés ou tordus, l'opération que l'on vient de mener va raccourcir la chaîne. En conséquence, certains passages de vitesse seront impossibles. Une alternative peut être de placer plusieurs maillons rapides sur la chaîne de façon à lui redonner sa longueur initiale. Enfin, si par mégarde un maillon rapide a été installé dans le mauvais sens par rapport à la flèche, la sortie peut tout de même être terminée, mais la chaîne fera par moments des bruits désagréables au pédalage. Pour terminer, en fin de sortie, n'oubliez pas d'installer rapidement une chaîne neuve.